nous arrivons donc au terme de ce sampleur du mardi avec le bloc 20 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le dernier d'une série de 20 blocs que nous avons réalisés durant toute cette année ensemble grâce aux PDF et aux vidéos. Pour ce dernier bloc, je vous présente une technique un petit peu spéciale et peut-être un petit peu compliquée pour certaines. Donc celles qui n'ont pas l'habitude de travailler à la machine, je leur conseille fortement d'utiliser la technique ou la méthode traditionnelle qui est présentée sur le PDF. Pour celles qui ont envie de tenter l'aventure, je vous propose de suivre la réalisation de ce bloc en vidéo. Pour ce bloc 20 et pour finir en beauté ce sampleur du mardi, je vous propose de choisir 4 tissus clairs, moyens et foncés. Dans la mesure où la technique que je vous propose est un petit peu spéciale, nous allons numéroter nos tissus pour repérer le remplacement. Donc le tissu 1 que je choisis ici sera ici sur le bloc. Le tissu 2, ce sera le tissu de fond de notre bloc. Le tissu 3 sera présent sur les triangles ici de bordure. Et le tissu 4 sur les 4 angles du bloc. Pour le centre du bloc ici, dans un tissu 1, vous coupez un carré de 15,5 cm de côté. Vous le recoupez sur les 2 diagonales, il vous donnera les 4 triangles B. 2 seront utilisés dans ce bloc. Vous coupez également 2 carrés de 10 cm de côté et vous les recoupez sur une diagonale pour vous donner les 4 triangles D. Dans le tissu 2, vous couperez 4 rectangles de 5,7 par 10 cm. Ils vous donneront les trapèzes A et A'. Et vous coupez également un carré de 9,5 cm de côté que vous recoupez sur les 2 diagonales et cela vous donnera les 4 triangles C. Dans le tissu 3, vous coupez un carré de 9,5 cm de côté que vous recoupez également sur les 2 diagonales pour obtenir là aussi 4 triangles C. Dans un premier temps, vous allez coudre 2 rectangles de 5,7 par 10 cm sur les 2 côtés adjacents d'un triangle B. Vous disposez un premier rectangle endroit contre endroit, bord à bord. Et vous allez coudre à 7 mm du bord, bien sûr, en arrêtant votre couture à 7 mm aussi du bord, pour laisser les coutures libres. On fait la même chose avec l'autre rectangle de l'autre côté du triangle. Je le dispose endroit contre endroit, bord à bord. Vous allez coudre de ce repère-ci, donc de la couture précédente, jusqu'à 7 mm du bord ici. Donc cela vous donne ceci. Dans un second temps, vous allez prendre 2 triangles C de tissu 2 et un triangle C de tissu 3. Vous les mettez tête bêche et vous allez les coudre ensemble. Il faut que vous aligniez ce repère qui deviendra donc votre couture sur la base du grand triangle en dessous. Et vous allez coudre de ce repère-ci à celui-là, donc à 7 mm de chaque extrémité. Donc vous prenez le deuxième triangle et vous le disposez sur l'autre triangle contrasté, donc endroit contre endroit, bord à bord, de cette manière. Ma couture se fera sur ce repère-ci. Donc le repère, je l'aligne avec la base toujours du triangle du dessous. Je vais coudre de 7 mm ici
à cette couture ici précédente. Voilà, je vais couper le surplus de tissu de mes triangles ici. Je vais reprendre l'élément que l'on a constitué tout à l'heure et je vais superposer ces deux parties endroit contre endroit, bord à bord, en faisant bien attention d'aligner cette pointe-ci avec celle-là. Donc éventuellement, vous vous aidez d'une règle. Endroit contre endroit, bord à bord, je dispose ces deux pièces. Et je vais coudre de la couture précédente ici, à l'autre là. Et tout ça à 7 mm du bord, tout en passant par la pointe du triangle C ici. Vous refaites une autre unité à l'identique. Mes deux éléments sont terminés. Sur l'arrière d'une des premières unités, je dispose une règle et je vais superposer ces tracés à 45 degrés sur les coutures d'assemblage de mon grand triangle B. Le tout sur l'alignement de la pointe de ce triangle B. Voilà. Et là, je vais tracer la ligne qui me servira de couture. Vous faites la même chose sur l'autre assemblage. Vous superposez ces deux assemblages, endroit contre endroit et bord à bord. Vous les épinglez bien et vous allez coudre sur ce tracé à 7 mm des extrémités. Cette couture d'assemblage doit obligatoirement passer par cette pointe de triangle, mais aussi par la pointe du triangle qui se trouve dessous. Donc j'épingle les deux. Coupez le surplus des rectangles à 7 mm de la couture que vous venez de faire. Vous prenez un autre triangle C du tissu 3. Vous le disposez endroit contre endroit, bord à bord, dans l'angle de l'assemblage, dans l'angle à compléter, en laissant dépasser les pointes, comme ceci, de chaque côté du trapèze du dessous. Donc voilà, vous laissez une marge ici, une marge là, et vous allez coudre de la couture ici d'assemblage dessous jusqu'à ce repère-ci. Alors ensuite, vous superposez les deux autres côtés du triangle. Et de la même manière, vous allez coudre de la pointe ici vers l'extérieur. Vous faites l'autre incrustation ici, de la même manière, avec le quatrième triangle C du tissu 3. Sur les quatre côtés de votre bloc en cours, vous allez coudre un triangle D. Je vais prendre mon premier triangle, je vais le disposer endroit contre endroit, bord à bord, ouvrage en cours. Et on va coudre en prenant soin de passer par la pointe du triangle du dessous. Donc vous allez retourner l'ouvrage et plutôt faire votre couture de ce côté-ci en passant par la pointe là. Vous faites la même chose sur les trois autres angles du bloc en cours avec les autres triangles D. On va donc recouper notre bloc en cours à 19,5 cm de côté en centrant votre couture ici.
Pour la bordure finale, dans le tissu 3, vous coupez 2 carrés de 9,5 cm de côté que vous recoupez chacun sur les 2 diagonales. Et cela vous donnera au total 8 triangles C. Alors dans le tissu 2, vous coupez un carré de 9,5 cm de côté également et vous recoupez sur les 2 diagonales pour vous donner là 4 triangles C. Dans le tissu 2, vous coupez également 8 rectangles de 4,5 par 7,5 cm. Dans le tissu 4, vous coupez 4 carrés de 4,5 cm de côté et j'en ai profité pour faire une coupe sélective pour chacun. Je prends un triangle tissu 3 et un rectangle de tissu 2. Ça se présentera comme ceci. Donc je fais pivoter mon triangle endroit contre endroit avec le rectangle. J'ai fait ici un repère pour marquer la pointe de la couture. Un repère ici également pour la pointe de la couture du rectangle. Je vais superposer ces 2 repères, voilà comme ceci, et je vais faire en sorte que ma grande base de triangle soit parallèle avec le petit côté du rectangle. Je vais coudre de ce repère-ci à 7 mm environ du bord. Je prends un second rectangle et un autre triangle, ça se présentera de cette façon-là. Donc je fais la même chose mais de façon symétrique par rapport à la première. Je bascule mon triangle comme ceci. Je vais venir superposer en fait ce point-ci avec les futures lignes de couture. Donc comme ça. Je fais en sorte qu'à ce niveau-ci, la grande base du triangle et le côté du rectangle soient parallèles. Et je vais coudre de ce repère à celui-ci. Je coupe le surplus de tissu des 2 rectangles le long de la marge de couture. Pareil pour l'autre. Voilà. Je prends un triangle cette fois de tissu 2, de tissu de fond. Il va se situer entre ces 2 unités. Donc pareil, je le fais pivoter, je le présente. Si je réfléchis tout haut, je sais que la couture arrivera par là. Donc je superpose ce repère avec la couture du dessous. Je le mets bord à bord. Et je vais coudre de ce repère-ci à ici 7 mm du bord. Je vais ajouter cette unité sur la droite. Pareil, je superpose. Ma pointe de couture à venir sera à peu près ici. Donc je la superpose avec la couture précédente. Je mets ici bord à bord et je vais coudre de ce repère-ci jusqu'à la couture ici à 7 mm du bord. Je fais ainsi 4 unités identiques. Sur un côté de votre unité centrale, vous allez coudre une unité de bordure. Vous allez superposer ces 2 éléments endroit contre endroit, bord à bord, et vous allez les coudre à 7 mm donc, du bord, en prenant soin de passer par les pointes des triangles de bordure et les pointes également des triangles de l'unité centrale. Vous faites la même chose sur le côté opposé du bloc avec une unité de bordure. De la même manière, vous allez superposer ces 2 unités endroit contre endroit, coudre à 7 mm en passant par les pointes des triangles. Il me reste 2 bandes latérales. À chaque extrémité de chacune, je vais coudre un carré F de 4,5 cm de côté. Donc je prends chacun,
Je le positionne comme ça sur l'extrémité de la bande. Je couds à 7 mm, je rabats et je fais la même chose pour les 3 autres carrés F. Voilà, vous allez coudre donc ces 2 bandes restantes sur le côté de votre ouvrage. Pareil, endroit contre endroit, bord à bord. Il faudra donc superposer vos pointes de triangle ainsi que les coutures de vos carrés avec les coutures du dessous. Je coupe les petites pointes de triangle. Voilà, le bloc mesure maintenant 25 cm, 5 marges de couture comprises. La technique est un peu compliquée, celles qui, comme je le disais dans l'intro, celles qui ont des difficultés avec le pied machine, je les encourage fortement à le faire à la main, de façon traditionnelle. Je trouve aussi que mon bloc est un peu rouge, donc je pense que je vais sans doute ajouter un petit appliqué sur le centre ou sur les côtés. Enfin, je vais réfléchir à ça. Eh bien, écoutez, amusez-vous. Je vous retrouve la prochaine fois pour le montage final. Donc, une surprise vous attend. À très bientôt.